où tu te trouves ce matin, je demande à ce que tu puisses donner ton cœur à l'Éternel pour pouvoir adorer le roi des rois. Celui qui mérite la gloire, la louange, l'honneur. Remets-lui ta vie ce matin, qu'elle veut faire quelque chose de nouveau. Il est un Dieu qui est glorieux. Il est digne de louange. Je veux que tu l'adores ce matin du fond de ton cœur. Présente-lui un sacrifice de bonne odeur, bien parfumé ce matin, car il mérite plus que ça. Il dit, même si nos chemins se transforment en langue, cela ne suffit même pas pour pouvoir lui donner la gloire. Nos
Chante avec moi. Il est souverain, il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain, il est souverain. L'agneau, il est souverain, il est souverain. L'agneau, il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, tu es le Dieu. 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 Car oui, tu es papa. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es le Dieu. Tu es Yahweh, Yahweh. Oui, tu es papa. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu qui n'a pas de fin. Oui, tu es le Dieu des dieux. Oui, tu es Elohim. Oh, des Elohim. Oui, tu es le Dieu. Oh, oui, tu es papa. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Yahweh. Je t'invite à louer le Dieu qui est très haut. Le Dieu qui est le plus très haut. Celui qui est digne de louange et d'adoration ce matin. Dans lui ton cœur est digne. Oui, tu es le Dieu. 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 Je ne sais pas quel Dieu que tu adores, mais le Dieu que moi j'adore, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui est très haut. On a cherché sur la terre, sous la terre, dans les airs, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le seul Dieu qui est digne de louange. Oublie tes petits dieux que tu adores, car devant lui, tout genou fléchit, tout genou. Oui, tu es Yahweh. Chante avec moi, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es le Dieu. 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 Oui, tu es le Dieu de
des dieux. Oui, tu es le Dieu des dieux. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es Yahweh. Tu es. Oui, tu es celui qui est, je suis. Oui, nous t'invitons ce matin, Seigneur. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Papa. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Jésus. Tu es le Dieu des dieux. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es le Dieu. 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 Nous reconnaissons sa place. Nous donnons-lui toute la gloire. Oui, tu es Papa. Oui, tu es le Dieu. 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 Très haut. 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 Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons prier avant de démarrer notre message. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons, Père, nous te magnifions, éternel Dieu, pour ton amour qui continue toujours par se manifester en nous donnant le souffle de vie, en nous permettant d'évoluer selon ta volonté. Merci, éternel Dieu. Nous te confions le message de ce matin. Père, parle à quelqu'un au nom de Jésus. Change la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, car il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Permets à ce que quelqu'un soit guéri spirituellement au nom de Jésus. Et que quelqu'un soit guéri financièrement au nom de Jésus. Que quelqu'un soit guéri physiquement même au nom de Jésus. Merci, adorable Père. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, notre joie est grande pour pouvoir aller aussi dans la troisième partie de l'après la résurrection. Et c'est la fin après la résurrection aujourd'hui. Il est écrit dans la parole, le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 50 jusqu'au verset 52. Je lis la parole de Dieu. Il est conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Et
Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Le thème de ce matin, mon frère, ma soeur, il est béni. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir démontré à ses disciples qu'il est avec eux, il lui a donné le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle, de guérir des malades, de ressusciter des morts, de délivrer les opprimés. Enfin, avant de partir, il est béni. Il est béni. Jésus, le Fils de Dieu, connaît bien sûr l'homme. Il sait bien sûr que ses disciples ont besoin de sa bénédiction. Ses disciples ont besoin d'ouverture du ciel en matière de bénédiction. Ne n'oublions pas qu'il a eu à marcher avec eux, même après la résurrection. Le livre de Marc nous déclare qu'il est allé les rencontrer, les a vus. Il lui a posé une question de savoir: est-ce que vous avez pu pêcher les poissons? Ils ont dit non. Alors le Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle et il lui a donné à manger parce qu'il est le grand pourvoyeur. Jésus ne bénit pas tout le monde. Jésus bénit ceux-là qui sont obéissants. Les disciples ont eu à marcher avec lui. Les disciples ont eu à l'écouter. Il sait dans le cœur des disciples déjà. Il voit le cœur des disciples. Il sait bien sûr qu'ils vont prêcher la bonne nouvelle. Il sait bien sûr qu'ils vont obéir à ce qu'il leur a dit. Mais il faut qu'il les accompagne avec la bénédiction. Il ne faut pas que les disciples dans le ministère souffrent. Raison pour laquelle la dernière partie du verset 50 nous dit: et ayant levé les mains, il est béni. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais te parler de la bénédiction. Il est béni. La bénédiction de Dieu sur la vie de ses disciples est essentielle. À propos de cette bénédiction, l'Écriture nous enseigne plusieurs leçons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de Dieu. Sa bénédiction est capitale pour nous. Et lorsque nous regardons le mot bénédiction en grec, nous dit élogia. Cela a plusieurs sens. Un don divin permettant à notre œuvre de réussir. Je dis bien sûr, un don divin permettant à notre œuvre de réussir. Le travail que nous faisons, c'est un don divin de Dieu qui va amener cela à réussir. Lorsque nous allons regarder dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 12, je vais lire cela rapidement. Deutéronome 28, le verset 12 me dit: l'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. J'avais dit tout à l'heure que Dieu bénit
ses enfants, ceux-là qui lui sont obéissants, ceux-là qui obéissent à la volonté de Dieu. La bénédiction de Dieu est capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La présence de Dieu avec nous, c'est déjà une bénédiction. Dans notre travail, dans nos activités, dans nos allées, dans nos retours, la présence de Dieu apporte la bénédiction. La Bible me dit, là où on a lu tout à l'heure, et ayant levé les mains, il les bénit. Mon frère, ma soeur, Dieu nous fortifie, Dieu nous revêt de puissance et nous secoue. Mais lorsque nous n'avons pas la confiance en lui, lorsque nous ne mettons pas notre confiance en lui, lorsque nous ne marchons pas selon ses recommandations, lorsque nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, il lui serait difficile de nous bénir. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne font que courir par-ci, par-là. Les microcrédits, à droite, à gauche, devant, derrière. Mon frère, ma soeur, le livre de Deutéronome vient de nous déclarer que tu ne prêteras pas, mais plutôt c'est toi qui vas donner. Parce que ton Dieu est un Dieu qui bénit. Ma question est de savoir, mon frère, depuis des années que tu adores le Seigneur, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que Jésus voit en toi un fils obéissant? Ou bien il te voit comme un religieux? Mon frère, ma soeur, tout le monde est capable d'acheter la Bible. Même le charlatan, il connaît la Bible. Les musulmans connaissent la Bible. La preuve est qu'il y a des versets qu'ils bûchent et ils utilisent encore. Chers frères et sœurs, c'est le moment pour nous de savoir que lorsque nous sommes avec le Christ, sa bénédiction est importante, sa bénédiction est capitale. L'Ancien Testament contient plus de 400 thèmes associés à la bénédiction. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, la première action de Dieu en rapport avec les hommes a consisté à les bénir. Dieu soutient également son œuvre par la bénédiction. Genèse 1, verset 28. La vie et l'histoire du peuple de Dieu dépendent de sa bénédiction. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Deutéronome, là où nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous dit, si nous sommes obéissants, si nous pouvons obéir. Jésus a vu l'obéissance dans la vie de ses 11 disciples restants. Raison pour laquelle il les a bénis. Chers frères et chères sœurs, le moment est arrivé pour toi et pour moi de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est le moment pour nous. Laisse affaire de maladie, laisse affaire de coronavirus, mon frère. Jésus est là. Sa grâce est là. Sa bénédiction est là. Son onction est là. Mais il faut être obéissant. Comment recevons-nous la bénédiction de la part du Seigneur? Mon frère, comment recevons-nous la bénédiction de la part du Seigneur? Nous devons toujours garder le regard fixé sur Jésus pour que sa bénédiction repose sur notre ministère, sur notre travail, sur notre famille. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Je lis Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible me dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus. Si tu veux être un enfant de Dieu béni, mets ton regard sur Jésus. Ne regarde pas un homme, ne fixe pas un homme. L'homme peut mourir. L'homme peut te faire la promesse et ne pas les accomplir. L'homme peut te mentir. L'homme peut te jouer. Mais ton Dieu, l'éternel Dieu que tu adores, mon frère, ma soeur, je te dis, il ne ment pas. Il ne trompe pas. Il est toujours fidèle. Mets ton regard sur lui. Je dis bien sûr. Comment recevoir-nous la bénédiction de la part du Seigneur? J'ai dit, mon frère, nous devons toujours garder le regard fixé sur Jésus pour que sa bénédiction repose sur notre ministère, sur notre travail, sur notre famille. Nous devons croire en lui. Nous devons croire en lui, l'aimer et lui obéir. Nous devons croire en lui, l'aimer et lui obéir. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas le dimanche passé. Jésus-Christ avait parlé sévèrement à ses disciples. Il les a redressés parce qu'il a corrigé l'incrédulité qui se trouve en eux. Mon frère, crois-tu à la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu fais confiance à la main puissante de Dieu qui avait béni dans le temps passé et qui continue encore par bénir aujourd'hui? Aimes-tu Jésus? N'oubliez pas la parole que Jésus a adressée à Pierre. M'aimes-tu? 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 3 fois de suite. Est-ce que l'amour réel se trouve? L'amour de Jésus se trouve réellement en toi? Est-ce que tu aimes Jésus en réalité? Ou bien parce que tu viens être guéri, tu es venu à Jésus? Tu viens être béni, tu es venu à Jésus? Tu viens te protéger contre les sorciers et les sorcières, la malédiction de ta famille? C'est ça qui t'amène à venir vers Jésus? Si c'est cela, mon frère, tu vas trouver cela aussi chez des autres. Mais avec Jésus, c'est l'amour qui nous permet d'avoir le royaume de Dieu. Aimes-tu Jésus? Si tu aimes Jésus, mon frère, tu vas obéir à sa parole. Tu vas marcher selon ses recommandations. Mon frère, nous devons ôter de notre vie tout ce qui peut constituer un obstacle à sa bénédiction. Nous devons, j'ai dit, nous devons ôter. Tu dois faire un effort. Nous devons ôter de notre vie tout ce qui peut constituer un obstacle à sa bénédiction. La bénédiction de Dieu ne doit pas être identifiée à la prospérité matérielle ou à l'absence de souffrance dans notre vie. Non. La présence de Dieu dans tes activités est déjà une bénédiction. Je voudrais, mon frère, qu'à partir de maintenant, tu puisses regarder Jésus et lui faire confiance en l'aimant, en marchant selon ses recommandations. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras comment Dieu, il sort de la poussière, de la boue, pour installer dans le fauteuil des grands, comme la Bible a dit. C'est le moment pour toi, mon frère, de voir. Jésus a envoyé sa bénédiction dans la vie de ses disciples. Et c'est ainsi ce matin, je suis en train de te dire, si tu peux marcher selon ce que je viens de dire, la bénédiction est avec toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur ta famille. La bénédiction de Dieu est sur ton ministère. La bénédiction de Dieu est sur tes activités. Tu ne vas pas courir derrière les gens, mais ce sont les gens qui vont courir derrière toi. Parce que tu as la marque du Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, je ne serai pas long ce matin. Je voudrais t'inviter humblement là où tu es à fermer tes yeux, pour qu'on puisse prier ensemble. Oui, nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'argent est un peu rare. Nous ne voyons plus circuler les liasses comme avant. Mais je veux te dire qu'à partir de maintenant, un changement radical pénètre ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Aujourd'hui, un changement va pénétrer ta vie. Aujourd'hui, tes activités vont changer. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi ce matin, mon frère. Lève-toi ce matin, ma soeur. Là où tu es, tu m'entends. Tu es dans ton véhicule, tu es à la maison, tu es au service. Tu es où? La bénédiction de Dieu est là. Je voudrais qu'ensemble, nous allons prier. Parce que nous avons besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Donc sans la bénédiction de Dieu, on ne pourra pas aller de l'avant. La Bible me dit, ayant levé les mains, il est béni. Là où tu es ce matin, je voudrais que tu rentres en toi-même en fermant tes yeux. Rentre en toi-même. S'il y a des obstacles dans ta vie, s'il y a des péchés dans ta vie, s'il y a des comportements qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, c'est ce matin que tu vas les confesser. Je ne te dis pas de venir me confesser tes péchés. Jésus est là où tu es. Là où tu es, il est avec toi. Confesse-lui tes péchés. Enlève les obstacles de ta vie, les comportements qui ne glorifient pas Dieu. Ôte-les de ta vie ce matin, mon frère. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Oui, confesse tes péchés. Oui, confesse tes péchés. Ne me dis pas que je suis tel, je suis ci, je suis ça. Non. Quel comportement tu as? Est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu? Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te parle, est-ce que tu obéis? Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose dans sa maison, est-ce que tu le fais? Lorsque Dieu te dit donne telle chose à telle personne, est-ce que tu le fais? Est-ce que toi tu paies tes dîmes? Est-ce que tu donnes des offrandes? Est-ce que tu fais des offrandes? Est-ce que tu donnes? Il faut obéir. La Bible me dit dans le livre de Luc que c'est ce que tu as semé que tu récolteras. Jésus a soulevé la main, il les a bénis. Ôte les obstacles de ta vie. Les erreurs, efface-les. Il est là ce matin. Et je prie pour toi maintenant. Un changement va pénétrer ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu gardes tes regards vers le Seigneur, tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tes enfants ont entendu le message. Tu as eu à bénir tes disciples. Nous aussi, nous sommes tes disciples. Tes enfants sont tes disciples. Là où ils sont en train de travailler, là où ils sont en train de m'écouter, dans leur salon, dans leur fauteuil, dans leur chambre, dans leur bureau, même dans leur véhicule, ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de me regarder. Seigneur, bénis-les. Un changement radical pénètre votre vie. Je dis à partir de maintenant, un changement rentre dans tes activités. Tu ne seras plus malheureux, mais tu es heureux au nom de Jésus. Ton nom est changé au nom de Jésus. Le nom de souffrance est changé en nom de bénédiction. Tu n'es plus malheureux. Tu es heureux. Tu es béni. Tu es béni. Tu es élevé. Reçois la bénédiction de Dieu. Merci parce que le Saint l'a fait. Et l'esprit d'obéissance à la volonté de Dieu te pénètre au nom de Jésus. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, toi, foi saint. Merci car Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, peut lui faire dire
pour eux. Maintenant que le fait dit je suis fort, que le bon dit je suivrai, car Dieu m'a fait de grandes choses pour eux. Merci. Seigneur, nous voudrions te dire merci pour ton amour. Merci pour tes immenses grâces dont nous jouissons au jour le jour. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Nous levons nos mains en signe de reconnaissance pour tes bienfaits, pour ta main agissante éternelle. Car c'est toi qui nous as fait passer, éternel de gloire, cette semaine. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Merci encore, éternel, car tu viens une fois encore de nous bénir à travers ta parole. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, nous vous saluons. Que ce jour soit un jour béni pour tout un chacun de nous. Nous passons par ici pour remercier tout un chacun de nous pour la grâce de l'Éternel dont nous jouissons au jour le jour, pour la vie dont nous jouissons, pour son souffle dont nous jouissons au jour le jour. Que l'Éternel nous bénisse et nous protège davantage. Nous prions ceux qui ont leurs dîmes et leurs offrandes. Nous passons par ici d'abord pour remercier ceux qui sont fidèles, car la Bible déclare que Dieu est un Dieu de fidélité. Aussi ceux qui doivent l'adorer doivent être fidèles. Nous remercions ceux qui envoient leurs dîmes et leurs offrandes pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Passons par ce canal également pour prier pour les dîmes et les offrandes. Nous prions. Seigneur, une fois encore, nous voudrons te dire merci. Car le souffle, nous ne pouvons le payer. Éternel, l'oxygène éternel que nous utilisons chaque semaine, nous ne pouvons le payer. Pourtant, éternel Dieu de gloire, tu ne nous as pas privé de tes grâces, éternel. Reçois la gloire, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté. Car, éternel, tu fais au-delà de ce que nous apportons, éternel. C'est pourquoi le peu que nous avons trouvé, viens le recevoir. Comme l'offrande de cette veuve, car tu l'as regardée et tu as dit que cette veuve a donné plus que tous. Papa, vois le cœur de ceux qui donnent maintenant et bénis-les au nom puissant de Jésus. En mesure de ce qu'ils ont donné, tu as dit que cela sera secoué, bien agité et augmenté, qu'il en soit ainsi pour tes enfants au nom puissant de Jésus. Multiplie leurs revenus, éternel, pour la seule gloire de ton nom. Merci, éternel de gloire, car tu suscites des gens pour soutenir le ministère. Sois béni, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour tous ceux qui nous sont toujours avec nous. Et nous passons par ici pour vous rappeler que les mercredis, nous sommes désormais sur WhatsApp. Les vendredis également, de 18h30 à 20h comme d'habitude. Et le culte de dimanche, on est ensemble. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes fidèles. Merci beaucoup.